Matthieu 19 à partir du verset 8. Bon, je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Je lis la parole. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 7. Et pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Prions le Seigneur Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la lecture de ta parole. Et Seigneur, j'aimerais que ton Saint-Esprit descende dans ces moments, qu'il enlève nos stress, qu'il enlève nos soucis, qu'il enlève tout ce qui peut perturber, Seigneur, quelque chose, mais que ton Saint-Esprit entre dans nos cœurs et qu'il donne la paix à chacun de nous, et que nous puissions, Père éternel, bénéficier de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, je vous avais promis avant la fin de l'année, nous étions dans un enseignement sur le mariage mixte. Et c'est un enseignement qui nous a pris, je crois, déjà 2-3 mois, ou 2 mois, je crois, avec les espaces, bien sûr. Et je vous ai dit que je reviendrai, et j'avais mis stop pour introduire un peu le repas du Seigneur et le fête de fin de l'année. Alors aujourd'hui, je voulais terminer cette série d'enseignements sur le mariage mixte. Et aujourd'hui, nous allons prendre la polygamie. Vous êtes avec moi? Nous allons parler de la polygamie. C'est un enseignement. Et nous voulons que chacun puisse comprendre de quoi nous parlons en ce lieu. Et frère Madame dit ceci: dans ce que nous avons d'abord parlé, nous avons vu toutes sortes de mariages mixtes. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Nous avons vu comment le monde est dépravé aujourd'hui. Comment les gens vivent dans l'amour libre, ils se disent mari et femme. Comment les gens peuvent s'unir avec des animaux, avec des objets, et pour dire que non, nous sommes dans le pays des libertés. N'est-ce pas? Nous voyons comment les gens, ils entrent dans des mariages interraciaux et ils disent que c'est l'amour. Donc, toutes ces choses-là, nous avons vu. Nous avons vu la dépravation donc de mœurs et actuellement dans ce monde. Et cela, c'est un signe du temps de la fin. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que quand nous voyons toutes ces choses ici, le péché qui devient normal, c'est le temps de la fin. Ceci a été prédit. Qu'au temps de la fin, des choses arriveraient à ce niveau-là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire pour nous, c'est un signal qui nous montre que nous sommes à la fin. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand nous voyons toutes ces choses,
l'homosexualité qui augmente, et toutes ces choses que nous voyons là, pour nous les enfants de Dieu, c'est ainsi. Parce que c'est comme ça que les choses sont arrivées avant que Dieu puisse détruire à l'époque de Noé. Amen. Il fallait que le péché abonde. Dieu a détruit. Et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était pareil. Et à chaque fois que le péché augmente, Dieu doit mettre fin. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est à ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous dira aujourd'hui la limite d'âge pour les mariages. Les autres c'est 12 ans, les autres c'est 13 ans, les autres... Donc, le monde est pollué. Pas seulement dans le cadre physique, mais aussi spirituel. Vous savez ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du climat. C'est quoi? Ils se sont rendus compte que le monde est pollué. C'est ce qui tue. Pas seulement dans le physique, mais aussi spirituel. Amen. Dans le spirituel, c'est aussi pollué. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Dieu a un peuple. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Donc, Dieu a un peuple qu'il doit avertir. Et voilà pourquoi Dieu envoie toujours un prophète. Amen. Dieu envoie toujours un messager. Quand il veut détruire, il envoie un messager pour dire à ceux-là de se préparer, d'être prêts. Hein, c'est ce que fait Jean-Baptiste Château aujourd'hui. Hein? À toi, il t'a chuchoté à l'oreille. Tous les autres sont tentés de courir à gauche, à droite. Mais à toi, Dieu t'a parlé. Tu dis non. Là, c'est le temps d'être prêt. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est cela. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous commençons. Je vais terminer avec cette série de mariages mixtes avec la polygamie. Mais la polygamie, c'est quoi? Pour ceux qui ont appris le français, il n'y a plus de truc ici. Pour ceux qui ont appris à l'école, le scientifique, tous ces gens-là, ils vous diront, avant de comprendre, ou bien de dire, de faire quelque chose, on doit savoir de quoi on parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, je n'ai pas vu Pauline, je ne sais pas faire, je donne le titre de ce message-là aujourd'hui. C'est toujours le mariage mixte, mais en sous-titre, tu vas mettre la polygamie. C'est quoi la polygamie? Frère Branham, comme il n'était pas trop instruit, et quand il avait un mot, il se référait toujours au dictionnaire de ce que les scientifiques ont écrit. Hein? Pour bien comprendre, saisir ces mots, parce que sinon les Français, les gens disent, mais de quoi ils parlent là? Je sais pas, c'est ça. Alors il se référait toujours à ça. Et nous nous référons à ça. La polygamie désigne donc la situation dans laquelle un individu dispose au même moment de plusieurs conjoints. C'est ça? Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qu'on appelle polygamie. C'est-à-dire, c'est une situation dans laquelle un individu se retrouve au même moment avec plusieurs conjoints. Amen. Si c'est un homme, il se retrouve à ce moment-là avec plusieurs femmes. Dites amen à ça. Amen. Et si c'est une femme, elle se trouve dans ce moment-là avec plusieurs hommes. Et un homme qui a plusieurs femmes, on utilise le mot de polygynie. Mais la femme qui a plusieurs hommes, on utilise le mot de polyandrie. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ah. Mais souvent, on parle de la polygamie. Mais c'est à tort. La polygamie, c'est la situation de deux. Que ce soit un homme ou une femme. N'est-ce pas? Qui se retrouve avec plusieurs conjoints en même temps. Maintenant, pour un homme avec plusieurs femmes, c'est ce qu'on appelle donc la polygynie. Et pour comprendre ces points, dans nos jours, il faut commencer au commencement. Amen. Amen. Pour voir ce qui était au commencement. Comment cela était au commencement. Et la seule façon pour nous de savoir le commencement, c'est d'aller dans Genèse.
Vous dites amen à ça? Le livre du début, la sémence. Ça, comme tout ce que nous voyons aujourd'hui, frère madame dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme isme, comme idée, comme ceci ou comme cela, a commencé où? Dans la Genèse, au commencement. C'est là où toutes choses ont commencé. Et si nous voulons voir ce que nous avons aujourd'hui ici, donc il faut retourner au commencement pour voir ce qui était là. Qu'est-ce qui était au commencement? La Bible nous dit ici que Dieu, quand il a créé l'homme, amen, et la femme, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Donc Dieu a une image. Et c'est dans cette image-là qu'il a créé l'homme, son fils. Amen. Amen. Frère Madame dit ici, et dans la Bible, nous lisons ici dans Genèse. D'abord, je peux commencer par ici, premier chapitre, au verset 27. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a créé l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et tout cela. Dieu, quand il a créé cette première homme, il était à la fois homme et femme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça peut vous sembler bizarre, mais cet homme-là, il était spirituel. Amen. Amen. C'est de cette façon-là que Dieu l'a créé. Il l'a créé homme et femme. Il était en même temps homme et femme. Amen. Amen. Donc ici, dès le départ, nous voyons que Dieu a créé un homme et une femme. C'est ce qu'il vient concrétiser dans Genèse chapitre 2. Nous lisons souvent cette écriture quand nous parlons de mariage. Dites amen à ça. Il va le concrétiser donc quand nous lisons dans Genèse 2, 21, que Dieu, cet homme que Dieu a formé, que Dieu a créé à son image, dans Genèse 2 à partir de 21, il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cet homme qui était spirituel, maintenant, il les a formés. Formé, c'est-à-dire il a pris la terre. Amen. Amen. Et il a formé l'homme. Et cet homme dont Dieu a formé, il a soufflé sur lui et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Un être vivant. Mais maintenant, quand l'homme était dans cet état, et toutes les autres choses ont été déjà faites par père, les animaux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les animaux. Tous ils étaient par père, mâle et femelle, mâle et femelle. Mais l'homme était seul. C'est pourquoi Dieu a vu que l'homme dans cet état-là, qu'il était seul, il n'était pas heureux. Amen. Amen. Alors, il a fait dormir l'homme et il a fait sortir de la côte de l'homme la femme. Amen. Amen. Combien de femmes il a fait sortir ici? Une seule. Hein? Une seule femme. Si Dieu voulait en avoir, que l'homme doit avoir beaucoup de femmes, alors il pouvait en mettre plusieurs. Mais il a fait sortir une femme. Une seule femme. Un homme et une femme. Est-ce que vous suivez? Amen. Et qu'est-ce que nous voyons là-dessus? Nous voyons que dès le commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Nulle part on trouve un homme avec plusieurs femmes. Et le contraire, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'une femme avec plusieurs hommes. C'est une perversion. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, dans le judaïsme même, ici, la polygamie n'est pas autorisée jusqu'à aujourd'hui. La Torah.
officiellement, cela n'est pas autorisé. C'est vrai, on peut trouver des gens qui ont 2 ou 3 femmes parmi les Juifs, mais en réalité, dans leur loi, selon la Torah. Or, la Torah, qui connaît? C'est la Bible, c'est l'Ancien Testament que nous utilisons aujourd'hui. C'est interdit dans leur loi de la polygamie. Parce que nous verrons beaucoup de choses là-dessus. Mais maintenant, vous allez dire, mes frères, pasteur, il y a des cas, nous voyons des cas dans la Bible où des hommes de Dieu ont eu beaucoup de femmes. La plupart de ces hommes qu'on cite, c'est Abraham, le premier. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le premier, le cas d'Abraham, il y a le cas de Jacob, il y a le cas de David et il y a le cas de Salomon. D'où cela est venu? Frère Branham dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, je vais vous lire des citations, et que la femme a été créée pour l'homme. Est-ce que vous savez ça? Amen. La Bible dit femme. Dieu vous a créé pour l'homme, mais pas l'homme pour la femme. Amen. Si vous avez compris, Dieu, quand il a vu l'homme dans cet état, il a dit non, il n'est pas heureux dans cet état-là, je dois le faire quelqu'un qui soit semblable à lui. Donc Dieu a créé la femme pour l'homme, et pas le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit dans le monde aujourd'hui. C'est la femme qu'on adore, c'est la femme qu'on élève. Mais la femme a été créée pour l'homme et pas l'homme pour la femme. Et la femme a été donnée à l'homme comme aide pour aider son mari. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vais juste vous montrer ça, pourquoi ces choses sont ainsi. Donc, quand l'homme a été créé, et la Bible nous montre que le péché ne pouvait pas attaquer Adam. Est-ce que vous savez ça? Amen. Pourquoi? Mais parce qu'Adam était à l'image de Dieu. C'était Dieu en miniature. C'est pourquoi il fallait que le péché passe par un sous-produit. Et ce sous-produit, c'était qui? La femme. Ève. Quand il y a quelque chose et qu'on tire quelque chose de quelque chose d'autre, donc celui qu'on tire devient un sous. Parce que l'original, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme a été tirée de... D'abord, il y a l'homme. Et ensuite, on a pris la femme. Elle devient un sous-produit. Quelque chose de secondaire. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, sachant ce qui devrait arriver sur cette terre, il a pourvu que les choses soient ainsi, que l'homme... Parce qu'ici, vous allez dire, mais Dieu a permis que le péché entre sur la terre. Oui, Dieu a permis ça. Que l'homme tombe. Hein, ça vous étonne, non? Non? Vous croyez à ça? Amen. Dieu a permis ça, que l'homme tombe. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il était sauveur. Amen. Il a des attributs qui doivent se manifester. Amen. Mais cet attribut de Dieu sauveur, comment ça pouvait faire son travail s'il n'y a pas un homme qui est tombé? Amen. Voilà pourquoi Dieu avait pourvu ça. Que le péché devait passer par la femme, un sous-produit. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand la femme, quand l'homme a chuté avec sa femme, alors d'autres alliances se sont installées. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais au départ, nous voyons qu'il y avait un homme et une femme. Mais le péché a entraîné d'autres choses que nous allons voir. Maintenant, regardez que quand nous parlons d'Abraham, Frère Branham dit ici, je vais vous le lire, dans le message ici. Donne-moi les cahiers sur mon cahier sur le bureau, le petit carnet rose là. Alors, il dit ici qu'Abraham, parce que nous voyons, c'est une exception. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'Abraham, malgré qu'il fit, Dieu l'a appelé, mais Abraham prit d'autres femmes. Mais Frère Branham montre que si vous lisez la parole, vous allez voir que Abraham n'a jamais cherché à avoir une deuxième femme. Amen.
Dites amen à ça. Mais d'où est venue cette idée de Sarah? C'est Sarah, parce que Frère Branham dit que Sarah avait douté. Amen. De la promesse de Dieu. Il pensait que Dieu n'allait pas accomplir sa promesse. Amen. Il pensait que Dieu n'allait pas accomplir sa promesse et que lui, il voulait donner un coup de pouce à Dieu. C'est le bureau. Donc, il pensait que Dieu n'allait pas accomplir sa promesse. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il pensait que Dieu n'allait pas accomplir sa promesse et il voulait donner un coup de main. On ne peut pas aider Dieu. Dieu a sa façon de faire. Ce que Dieu a proclamé pour ta vie, frère, ce n'est pas toi qui vas l'aider. Il sait comment il accomplit sa parole. Et la Bible nous dit que tout ce que Dieu a proclamé, tout ce que Dieu a déclaré, ça s'accomplira. Peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe les années que cela prendra, ça s'accomplira. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ça s'accomplira. Alors, Ève voulait aider Dieu. Il est allé voir Abraham pour lui dire, Sarah. Non, Sarah est allée voir Abraham, n'est-ce pas? Pour lui dire que non. Moi, je crois que la promesse que Dieu a donnée, n'est-ce pas? D'avoir un enfant avec moi, ça ne sera pas possible. Moi, je suis vieille, et toi aussi. Alors, mais je pense que tu peux le faire avec Agar, ma servante. Frère Branham dit que Abraham a écouté la voix de qui? De sa femme. Mais en réalité, ce n'était pas la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui comme une autorisation permissive. Hein? Une volonté permissive. Dieu savait, mais il a laissé ça. Mais ce n'était pas comme ça au début. Frère Branham dit que c'est la chute. Amen. C'est le péché qui a introduit la polygamie. C'est le péché. Il y a eu une nouvelle alliance qui a introduit la polygamie. Mais au début, cela n'était pas ainsi. Donc vous allez voir qu'Abraham, malgré ce qu'il est entré dans cette union-là, ce n'était pas sa volonté, mais c'était la femme. Or, la femme représente qui? L'Église. Faites attention aux interprétations de l'Église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit, beaucoup de gens aujourd'hui, des églises sont tombées. Pourquoi? C'est parce qu'ils prennent la parole de l'homme. Au lieu de prendre la parole de Dieu, ils injectent leurs pensées. Amen. Ils injectent leur manière de voir les choses. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole. C'est l'Église qui interprète. Or, la parole de Dieu ne peut interpréter par lui-même. Amen. Il est le seul interprète. Dieu est le seul interprète de sa propre parole. Amen. Et cela vient par le prophète. Est-ce que vous savez cela? Mais quand l'homme, quand l'Église interprète, ça donne quoi? La mort. La femme, c'est Agar qui a suggéré à Abraham d'avoir cette femme-là, d'avoir Agar comme sa femme. C'était l'homme, ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, vous allez voir que Isaac, lui, n'avait pas de femme. Vous avez déjà vu dans la Bible Isaac avec des femmes? Non. Les seconds. Abraham a eu, n'est-ce pas, 2 femmes. Mais je vous ai dit que c'était l'interprétation de l'Église. La femme, c'est Agar. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous lisez, vous allez voir que la même Agar là, qui avait donné à Abraham l'homme, amen, Sarah, elle se révoltera par après pour dire à Abraham, non, il faut que tu puisses chasser cette femme. Mais c'est toi qui l'as donné. Amen. Il dit non, elle est potine. Elle est tentée, son fils est tenté de faire des choses. Souvent c'est ça. On met des choses en place, mais on commence nous-mêmes à se plaindre de ce que nous avons mis. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On dit non, après nous-mêmes nous commençons à faire encore des problèmes avec ça. On doit faire attention dans chaque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Avant de poser un acte, on doit d'abord réfléchir.
Et réfléchir, c'est dire consulter Dieu. Consulter Dieu, c'est regarder dans sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sinon, ça ne pouvait pas porter des problèmes. Mais ensuite, nous allons voir qu'à part Isaac, lui, il est resté avec sa femme. Mais celui qui vient après lui, c'était Jacob. Amen. Mais Jacob aura des femmes. Est-ce que vous savez ça? Mais Jacob, quand il aura ces deux femmes-ci, lisez la Bible, vous allez voir. Donc, on a peut-être qu'on ne pourra pas tout lire, mais vous pouvez lire ça dans Genèse. Et partout, là, vous allez voir comment il est allé chez son oncle là-bas. Et il voulait avoir Rachel. C'est ça, n'est-ce pas? Mais par la duperie, par la tromperie, hein, son père lui a donné Léa, son beau-père. Il lui dira, non, nous, chez nous, c'est la loi. Ici, c'est la tradition. On ne peut pas marier la première fille, la seconde si la première n'est pas. C'est pour dire, mais existe encore aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous savez cela? Il y a des fois, des gens vous partez, vous dites, bon, non, je vais prendre cette sœur. Non, d'abord sa sœur. L'aînée, sinon la sœur va rester célibataire, des choses comme ça. Non. Ça, c'est des traditions. Et c'est comme ça que Jacob se retrouverait avec des femmes. Vous êtes avec moi? Et ainsi de suite. Et toutes ces choses ici, frère Madame, nous montrent que c'est après la chute. Vous êtes avec moi? Mais d'où vient la polygamie? Nous allons lire quelque chose ici dans Genèse chapitre 4. Bon, il y a des gens qui défendent la polygamie, hein, et qui disent que c'est biblique parce qu'ils voient ici que le prophète dit ici pour dire que voilà, c'était la seconde alliance. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout pour dire que quand ils viennent poser la question à Jésus, Jésus dit au début, ça n'était pas ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il dit, et à la fin, ça ne sera pas ainsi. Amen. Amen. D'où vient la polygamie? Prenons Genèse chapitre 4. Vous êtes avec moi? À partir du verset 17. Bon, je souhaite certaines choses. Allons droit au but. 17. Il dit ceci, Caïn connut sa femme. Vous notez? Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methukaël et Methukaël engendra les mecs. Vous suivez? 19. Et les mecs prit deux femmes. Vous suivez? Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Adam et le nom de l'autre était Chila. Maintenant, ici, quand vous regardez, ici après la chute, nous remarquons que la première personne qui a pris deux femmes, il vient de la descendance de qui? De Caïn. Amen. Parce qu'il y a deux descendances dans la Bible. Amen. Il y a deux lignées. Il y a la lignée d'Adam qui a continué avec Seth, n'est-ce pas? Et il y a une autre lignée, c'est celui de quoi? De qui? De Caïn. Donc Caïn a sa propre lignée et Abel, par Seth, avait aussi sa propre lignée. Et ici nous voyons que c'est dans la lignée de Caïn, amen, que les gens ont commencé à avoir plusieurs femmes. Amen. 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 C'est dans cette lignée que nous voyons cela. Mais de l'autre côté, la descendance d'Adam, par Seth, on a commencé à invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Genèse chapitre 4, le verset 26. Amen. J'ai lu la parole. Seth eut aussi un fils. Un fils, et l'appela du nom de Enoch. Beaucoup confondent. Il y a un Enoch qui descend de Caïn. Est-ce que vous savez ça? Et il y a un autre qui descend aussi de la lignée de qui?
d'Adam. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. De l'autre, ils ont commencé à avoir plusieurs femmes. Mais de l'autre, ils ont commencé à faire quoi? À invoquer. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que dans cette lignée de Caïn, nous verrons quand nous parlerons de la semence du serpent, que c'est de là que viennent des grands ingénieurs, que c'est de là que viennent des grands forgerons, des gens qui pouvaient battre le fer, des gens qui pouvaient fabriquer des voitures, des gens qui pouvaient faire toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, c'était des bergers. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce que nous voyons ici? Que Dieu n'a jamais créé l'homme avec plusieurs femmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais que cette notion de polygamie, où nous voyons pour la première fois un homme avoir plusieurs femmes, c'est dans la lignée de qui? De Caïn. Maintenant, l'origine, vous savez, c'est vrai que les enfants de Dieu peuvent commettre des erreurs. Hein? Et une erreur est corrigeable, on peut corriger. Hein, frère béni? Une erreur, on peut corriger. Vous dites amen à ça? Amen. Mais il y a des ceux qui entrent dans ces choses dont ils n'ont aucun remords. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pas de remords. Donc c'est normal. Alors il doit y avoir quelque chose de faux quelque part. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Qu'est-ce qui amène que les gens arrivent à ce niveau-là? Parce que dans le message mariage et divorce, Frère Branham prend la parole de Dieu et il explique qu'au début, il n'y avait pas la polygamie. N'est-ce pas? Mais quand le péché est entré, alors ceci a été permis. Cela ne veut pas dire que Dieu est pour la polygamie. Est-ce que vous dites amen à ça? Ceci a été, le péché a produit ça, la polygamie. Mais Dieu dit, Jésus dit, il n'en sera pas ainsi ou à la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que nous venons de lire là. Jésus leur pose la question. N'avez-vous pas lu dans votre loi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes? Non. Ah. S'attachera à qui? À sa femme. Jésus vient, il remet les pendules à l'heure pour leur dire que non, cela n'était pas ainsi. C'était une volonté comme Moïse l'avait permis pour les divorces. Amen. Parce que les gens ils demandaient ces choses-là. Et bien Dieu a dit, Moïse les a dit, bon, donnez quand même une lettre de divorce. Mais ça ne pouvait pas être ainsi. Vous êtes avec moi? Alors dans la descendance de Sem, nous trouvons Abraham, qu'on appelle ce que je venais de dire ici, Abraham. N'est-ce pas? Abraham avait une seule femme. Son nom, elle s'appelait Sarai. C'est par après qu'Abraham deviendra Abraham et Sarai deviendra Sarah. Est-ce que vous dites amen à ça? Seule femme qui était sa demi-sœur, qui était stérile. Dans Genèse 11, 29, Abraham avait une seule femme, Sarai, et c'est Sarah, comme je venais de vous le dire ici, qui a proposé à Abraham de prendre Agar, une servante noire, une servante égyptienne, pour avoir un enfant avec lui. Parce qu'elle se sentait incapable. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Dieu, votre incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Amen. Amen. Si Dieu t'a béni, même si tu dis non, je ne veux pas ça, ça va arriver. Amen. Et si Dieu a dit ta maudit, même si tu changes ça, ça ne changera pas. Amen. La parole de Dieu restera la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit que tu auras un enfant avec Sarah, pas avec Agar. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la preuve, l'enfant qui est né, qui était Ismaël, dites amen à ça. Amen. Ismaël, la Bible dit qu'il sera sauvage. Tout le monde sera contre lui. Et lui aussi, il sera contre tous. Est-ce que cela, vous ne le voyez pas aujourd'hui? C'est une prophétie.
Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, Dieu a dit par Sarah, pas par Agar. Peu importe l'incrédulité de Sarah, amen, mais Dieu a donné un enfant à Abraham par Sarah. Parce que Dieu l'avait prononcé ainsi. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons qu'Abraham, n'est-ce pas, était influencé par sa femme et il a accepté de prendre cette femme. D'ailleurs, je vais vous lire le prophète ne considère pas cette femme comme sa femme. Et il dit que c'était une concubine. N'est-ce pas? C'est par adultère que Abraham a eu cet enfant-là. Est-ce qu'on peut appeler sa femme, avoir un enfant avec sa femme d'un adultère? Non. Amen. Et il continue ici pour dire, c'était donc Sarah, donc c'était l'interprétation de l'église, de Sarah. C'est elle qui a interprété ça, qui a mis cela dans la tête de qui? D'Abraham. Et Dieu a laissé faire. Parce que Dieu a un plan que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre. Votre petite idée ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Votre petit cerveau ne peut pas connaître tout le plan, le mystère de Dieu. Ça va éclater. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est pourquoi nous arrivons aussi à Jacob, Genèse 29. Là aussi, c'est une volonté permissive. Et vous avez compris comment Jacob est allé là-bas, comment son beau-père l'a trompé. Amen. Frère Branham dit que quand il est allé là-bas pour prendre cet enfant, il voulait prendre la petite, la cadette. Mais son père l'a imposé l'aîné. Il a dû travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Parce que son cœur était à Rachel, pas à Léa. Vous êtes avec moi? Et dans le Nouveau Testament, nous voyons ici que dans le Nouveau Testament, quand Jésus vint, amen, et que les pharisiens viennent lui poser la question dont nous venons de lire, dans Matthieu 19, voyez-vous, il dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Il y avait qu'un homme et une femme. Mais le péché a introduit la polygamie. Mais est-ce qu'on va demeurer dans la polygamie? Non. Jésus est venu, amen, mourir à la croix pour nous introduire dans cette nouvelle alliance. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et il dit dans cette alliance ici, un homme et une femme. Il dit, voyez-vous, et quel dit le message dans tout ça? Parce que nous devons avoir la référence dans le message. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message, « 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, au paragraphe 210, il dit ceci. Il parlait avec le prédicateur et qui nous posait des questions par rapport à ça. Parce qu'il dit que cette question a toujours été posée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Depuis les âges. Il dit dans ce message, il dit dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Ah, vous allez dire, Branham qui parle ici. Et beaucoup de gens, dans le message, se sont tenus sur cette déclaration sans savoir les contextes dans quel cas Branham parlait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que si on interprète mal, on tombe dans le faux. Amen. Branham, les gens lui posaient des questions, les gens vivaient dans l'impudicité. Ils sont mariés, mais ils vivent avec d'autres femmes. Amen. Dans les pays européens ici. Alors c'est pourquoi Branham disait, mais alors les gens là qui sont dans des pays où il a besoin d'avoir plusieurs femmes, alors il prend 2, 3, 4, 5 femmes pour lui, que d'aller courir avec la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que vous voyez la comparaison? Amen. C'était mieux pour ces gens-là, au lieu que tu dis je suis marié à une seule femme, mais tu cours avec d'autres femmes qui sont des femmes d'autrui. Amen.
Il dit, ah non, il continue pour dire, voyez. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Amen. Dites amen à ça. Amen. La polygamie, c'est quoi? C'est mal. Il dit, nous les savons. La polygamie, c'est mal. Mais c'est juste pour vous montrer comme nous sommes dégénérés ici, en Europe, ici dans les pays européens. Vaut mieux pour quelqu'un d'avoir 2, 3, 4 femmes qu'il a pris légalement que de dire que non, moi je suis célibataire, mais il court avec d'autres femmes. Voilà pourquoi il dit que c'est mieux dans ces pays-là. Mais la polygamie, c'est quoi? C'est mal. N'y entrez pas. Amen. Même pendant cette alliance-là, pendant la loi, pendant cette seconde alliance, et qu'on parle aux gens, les gens pouvaient se marier, les gens prennent des citations dans la Bible qui disent qu'il faut être juste avec tout. Est-ce qu'un homme peut être juste avec tout le monde? Non. Hein? Vous êtes sûr? Si vous avez des femmes, je vous dis que vous aimerez mieux l'autre, n'est-ce pas? Une que l'autre. Il y aura toujours une différence. Et ça, l'homme, c'est impossible de faire ça. Est-ce que vous savez ça? C'est impossible. Tu vas dire non. Je l'achète, lui, je l'ai acheté un wax, l'autre, c'est une pièce de wax. Mais dans vos attitudes, il y aura toujours une différence. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit la polygamie, c'est quoi? C'est mal. Et nous le savons. Personne ne peut dire que non, moi je suis bien avec. Même ceux qui font des théâtres là. Oh non, nous on vit dans la même maison, ils s'attendent. Je vous dis qu'il y a toujours des choses. C'est impossible. Mais c'est juste pour vous montrer, voyez-vous. Et ici, dans le message aussi de la surnaturelle, il continue pour dire, en parlant de la polygamie avec quelqu'un, je dis que la nation dans l'ensemble serait, voilà, c'est la même chose ici, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie au lieu, n'est-ce pas, de vivre en cachette. Elle serait, voyez-vous, nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que les hommes ne se contentent pas d'avoir une seule femme. Amen. Et les femmes, pareil. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils veulent chercher, donc ils ne se satisfont pas de ce que Dieu lui a donné. Nous l'avons dit, je crois, dans le message d'identification dernièrement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne se contente pas de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un homme ou une femme, mais tu veux trouver une autre. Tu veux trouver un autre. Il ne se contente pas. Dieu t'a donné une maison, mais tu as envie la maison de quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné une voiture, tu as envie la voiture de l'autre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quelque chose ne va pas dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il court à gauche, à droite. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit voilà pourquoi il court à gauche, à droite à cause de ces choses. Voyez-vous? Je crois. Rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Ça c'est Branham qui parle. Amen. Amen. Dites amen à ça? Amen. Dans le même message ici, le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle, c'est prêché le 29 janvier 1956 au matin. Voyez-vous? Il dit au paragraphe 47, ça dépend des versions. Il dit, voyez-vous, Dieu considérait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement. C'est là qu'il le pourrait pour ceux qui se disent. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelqu'un qui était dans la polygamie et qui se répand, qui vient et qui dit non, cette vie-là je n'en veux plus, Dieu va lui pardonner. Amen. Au lieu de cet homme qui se dit que moi je suis monogame, donc je suis marié à une seule femme, mais qui cherche d'autres femmes. Dites amen à ça? Et Branham de préciser ici pour dire, maintenant rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Branham ne croyait pas à la polygamie. Amen. Les gens, ils prennent des citations, ils disent non, Branham a dit cela. Plusieurs dans la nature, vous allez voir, un homme avec plusieurs femmes, un coq avec plusieurs poules, et tout ça. Mais il dit ça que dans la seconde alliance, après la chute, amen, que cela est devenu comme cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais avant, ce n'était pas ainsi.
et à la fin, ça ne sera pas ainsi. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non, monsieur. C'est que Dieu a dit, voyez-vous, le pharisien a dit à Jésus, il a dit, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Jésus a dit, il l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. C'est juste. Mais cela n'était pas la volonté de Moïse, ni de Dieu. Loin de là. Vous êtes avec moi? Mais il n'en était pas ainsi au commencement, et il n'en sera jamais ainsi. Voyez-vous, Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Et les gens prennent les Écritures et ils montrent leurs intentions. Ils le prêchent selon ce qu'ils désirent dans leur cœur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ici, une femme qui accepte le deuxième mariage ou le troisième mariage, je vous dis la vérité que cette femme le sait dans son cœur qu'il lui manque quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce qu'Ésaïe dira plus tard dans Ésaïe pour dire que au temps de la fin ici, il y aura 7 femmes. Vous avez déjà dit ça? Amen. Il y aura 7 femmes qui vont s'attacher à un homme. Pour dire non. Non, moi, les CPS me payent. Hein. J'ai des allocations familiales. Hein. J'ai tout. Donc, moi-même, je vais me racheter des habits, mais je vais juste porter ton nom. Qu'est-ce qui amène ces choses? C'est le péché. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le péché. Et si vous n'êtes pas dans cette alliance-là du péché, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Et vous seul, elle n'acceptera pas un second mariage. Vraiment. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, parce que l'homme, la femme a été créée pour l'homme, et il a dit un homme et une femme. Nous venons de voir avec vous comment Dieu a commencé. Il n'a pas multiplié des femmes pour l'homme, n'est-ce pas? Ni des femmes. Et dans les traditions aujourd'hui, il y a de ces femmes-là qui s'accaparent un homme, mais ils prennent plusieurs hommes. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Dans le pays, au Congo, il y a une tribu comme ça, frère, je ne sais pas, j'ai oublié les... Donc, lui, c'est la femme qui cherche les hommes. Il en a 2, 3, 4. Hein? Pour elle, seule. La polyandrie, c'est ce qu'on appelle la polyandrie. Dans la sociologie, on appelle ça la polyandrie. Dans les études sociales. Polyandrie. Donc, une femme avec plusieurs hommes. Démoniaques. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah. Il dit, voyez-vous, alors il continue ici pour dire, dans ces messages, excusez-moi, la semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 71, il dit ceci. La foi produit la vraie semence. La parole spirituelle faite chair. Vous suivez? Vous voyez? Il parle de 3 femmes. Les 3 femmes par qui cette semence a été transportée, l'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. Parlant de Agar, parce que Frère Branham parlait des 3 femmes, il y a Sarah, n'est-ce pas? Il y avait Agar et il y a Marie. Il dit, Sarah c'était la vraie épouse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Sarah c'était la vraie épouse. Agar est venue par, c'était un adultère dans la polygamie. Est-ce que vous voyez ça? C'est dire qu'un homme polygame, en dehors de sa première femme, amen, qu'il a épousé, les autres, elles vivent dans quoi? Dans l'adultère. Donc, la parole considère ça comme étant l'adultère. Ce n'est pas sa femme. Et on a posé la question à Frère Branham. Quelqu'un qui a été divorcé, remarié, divorcé, remarié, qui a épousé une autre femme et toutes ces choses-là. Est-ce que cet homme-là entrera au ciel? Vous savez la réponse? Qui connaît? Frère Branham a dit,
Ça là, c'est Dieu qui connaît. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les adultères n'entreront pas au ciel. Donc, si vous êtes dans cette union de polygamie, vous êtes dans quoi? Dans l'adultère. C'est moi qui l'ai dit? C'est le message que nous croyons. Vous êtes avec moi? Je vous le récite. Il dit, dans ces 3 femmes, frère Branham dit cela, de ces 3 femmes, l'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'a pas eu du tout à avoir par le sexe. C'était celui qui est venu par Marie. Dites amen à ça. Amen. Mais par la foi, elle crie la parole de Dieu. Agar, allez. Excusez-moi. Agar, voyez-vous, 2 épouses ont douté de la promesse, mais observez ce que cela a produit. Lorsqu'Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était qu'une concubine. Amen. Vous suivez? Une concubine, c'est... À l'ingala, c'est ma carte. Ce n'est pas sa femme. La femme, on l'épouse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La maman, celle que vous avez, votre femme de la jeunesse. Amen. Les autres, ce sont de quoi? Des concubines. Et Branham dit que cette femme, il était l'adultère, c'était l'adultère dans la polygamie. Amen. Une concubine, ce n'est pas une épouse. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, même le monde le savent aujourd'hui. Il y a des fois qui disent, bon, ouais, de toute façon, tu es une femme, une seconde femme. Moi, je suis la mère de la maison. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, lorsqu'Agar, la seconde femme, qui n'était qu'une concubine, mais elle a produit un homme. Mais quel genre d'homme? Vous suivez? Amen. Quel genre d'homme c'était? La Bible dit que c'était un homme sauvage. Il vivait de son arc. Et ni l'homme ne pouvait le vaincre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ni l'homme ne pouvait le vaincre. Il n'était pas possible de l'apprivoiser, de le convertir. Frère, vous pouvez, les musulmans vous donnent, ils viennent avec le côté, ils disent, si tu te convertis, bah, je te coupe la tête. Mais les chrétiens n'ont jamais fait ça. Vous voyez bien la chose? Amen. Ce sont, si un musulman croit cette parole, c'est une fille ou un garçon, un fils de Dieu. Amen. Il était là par erreur. Parce que nous en avons aujourd'hui des gens qui étaient musulmans, qui sont des chrétiens. Et si vous voyez même dans le comment on appelle, sur Internet aujourd'hui, vous allez voir que des choses se disent là, des musulmans qui croient à cette parole. Oui. Amen. Qui croient à cette parole et qui témoignent. Ils n'ont même pas peur dans des pays comme l'Irak, comme l'Iran, comme l'Égypte et toutes ces choses-là. Il faut avoir quelque chose dans ton cœur pour témoigner de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On a amené une histoire que j'ai lue, et une petite fille qui était il y a quoi, je crois qu'il y avait la bombe, et elle était sauvée. Et on lui a amené devant pour dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que son père ne croyait pas à ça. Parce qu'il a dit qu'il a vu Jésus. Il a dit non, ce que j'ai vu, c'est que pendant que j'étais tombé là, mais j'ai vu un homme qui est venu, qui m'a dit qu'il s'appelait Jésus et qui m'a ressuscité. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais cet enfant qui est venu par ces moyens-là, il était un homme quoi? Sauvage. Personne ne peut le convertir. Tous seront contre lui et lui aussi sera contre tous. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ils essaieront de faire tout. Et ils vont changer. Jamais. Ils vont vous ramasser toutes ces choses ici. Ils ne changeront jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, impossible. Il n'était pas possible de l'apprivoiser, de la convertir. Il était irrégénéré. Il y a des gens comme ça. Amen. Qui ne changent pas. Vous le dites, vous le montrez avec des preuves à l'appui. Ils ne changent pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il ne change pas. Excusez-moi. Donc, il ne change pas.
Pourquoi? Mais parce qu'ils sont irrégénérés. Amen. Ils sont irrégénérés. Maintenant, frère Branham dit ici, je continue ici pour dire, il vivait de son arc. Il vivait de son arc. Ni l'homme donc ne pouvait le vaincre. Il n'était pas possible de l'apprivoiser, de le convertir. Il était irrégénéré. Il n'a pas pu être apprivoisé. C'était un homme sauvage parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen à sa frère? Amen. Tout ce qui vient en dehors de la parole de Dieu, ça produira toujours des épines. Amen. Amen. Ça produira toujours des épines. Donc, ça produira quoi? Des épines. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la parole. Donc, n'essayez pas de sortir de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est comme un enfant dans la maison. Je préfère que maman te donne une petite tape, papa te donne un petit fouet, amen, que d'aller se retrouver en prison. Vous avez un choix à faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous avez un choix à quoi? À faire. J'aimerais mieux que Dieu me dise, me punisse, que d'aller dans l'enfer. Donc, vous avez un quoi? Un choix à faire. Chacun de nous doit le savoir. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, parce qu'il venait donc du contraire de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, un prédicateur, un membre laïque, une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe d'adultères. Un groupe sauvage. Frère Branham dit, voilà pourquoi nous voyons dans des dénominations, on prêche la parole, mais la vie des gens ne change pas. Pourquoi? Mais parce que ce qu'ils prêchent ne vient pas de la parole. Amen. Il n'y a que la parole pure, amen, qui est capable de changer une personne. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer un homme. Mais quand cette parole ne vient pas de Dieu, ça n'a aucun effet sur les hommes. Voilà pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Si tout est contre, si un membre laïque, un prédicateur, une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe d'adultères sauvages d'Hollywood. Amen. 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 Des starlettes. On va former des stars. Hein? Au lieu qu'on forme des chrétiens, mais ça sera des bandits, de ceci ou de cela. Hollywood. Là où tout vient de ce monde. Aujourd'hui, les jeunes sont à la page avec ces choses-là. Ils choisissent leurs filles, leurs femmes en fonction de ce que le monde font. Et les femmes acceptent les hommes en fonction de ce qu'ils voient dans le monde. Il faut qu'on voit que cette garçon-là aussi s'imbibe l'habit de sa maman, la peinture et tout. Alors il va dire, ah voilà un homme. Et les hommes aussi choisissent ceux qui ont mis des pantalons, des choses comme des saucisses, qui montrent leur forme, leur corps. Mais la Bible dit que c'est la proie pour les chiens. Amen. C'est moi qui le dis. C'est une proie pour les chiens. Hein, frère, vous voyez dans la Bible ce que la Bible est en train de nous dire ici. Ève était naturelle. Dès que Dieu l'avait faite, elle n'a jamais revenu pour dire que non, je vais te faire ceci, je veux t'ajouter ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Aujourd'hui, les hommes choisissent en fonction des teintes de fond. Je vous envoie la photo sur Internet. De quoi? Fond de terre. Fond de terre. Et vous savez, je ne suis pas de cette génération. Est-ce que vous comprenez? Je crois que vous me comprenez. Très bien. Hein? Fond de terre. Fond de terre. Voilà. Hein? Compliqué. La photo, vous savez ces photos-là, il y a une sœur que j'ai aimée qui s'est repentie. Cette sœur-là a dit, vous savez,
Peut-être que vous allez me voir en face. Hein, n'oubliez pas que c'est que vous ne voyez pas même un bouton, c'était le fond de terre. Peut-être quand vous le voyez comme ça, vous allez, hey, c'était. Restez naturel. Et Dieu vous bénira dans ça. L'autre jour, on parlait des cantiques avec Salomon. Hein, vous savez ça, n'est-ce pas? Elle dit, je suis noir, mais je suis belle. Mais pourtant, vous avez des complexes. Un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu ne choisira pas une femme maquillée. Je vous dis la vérité. Un frère né de nouveau, un frère né de nouveau ne prendra jamais une femme qui se maquille, qui s'identifie à Jézabel. Est-ce que vous dites amen à ça? Or, Jézabel, c'était la proie pour les chiens. Amen. Vous allez dire les chiens, oui. La Bible parle des hommes animaux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est eux qui vont vous envier. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si vous êtes né de nouveau, frère, un frère, quand il vient là, il a déjà examiné la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est comme cela. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. L'Internet, hein, Facebook, ceci, c'est là. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas contre les choses de Facebook, hein, mais allez voir sur place. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Allez voir sur place. Amen. Oh non, voilà. Vous dites qu'on dit oh sur Internet. Et combien qui sont trompés sur Internet? Est-ce que vous dites amen à ça? Allez voir sur place. L'homme là qui t'écrit. La femme là qui t'écrit. Il y a des ceux qui vous écrivent anonymement. Sous un autre nom. Sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il cache ce qu'il est. Bon, quelqu'un que tu n'as jamais connu, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, demain, hier, parce qu'il m'a écrit, un chéri t'a appelé chéri, alors aujourd'hui on se marie. Et quand vous aurez des problèmes là-bas, ça retombera sur qui? Sur vous-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que le me dit qu'on se marie. Le mariage, frère, vous pensez que c'était la blague comme vous le faites dans le monde? Un copain, donc demain au presque cassé. Demain, le mariage s'est brisé. Le mariage, ce n'est pas comme ça. C'est pour la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Branham nous a donné tous les conseils. Un homme vient, je dois examiner cet homme. Il vient d'où d'abord? Tu connais sa vie? Oh non, j'ai vu une fille là-bas. Ici, là. Est-ce que tu la connais? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu connais cette fille-là? Et les gens ne s'informent même pas. Quand il est tombé amoureuse, ou lui il est tombé amoureux, eh bien, on s'en fout. Il ne s'informe pas. Mais Branham dit, vous devez savoir d'où elle vient, quelle est sa famille. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est caractère. Mais il vit comment? Lui, il vit comment? Tu dois savoir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous venez me voir, frère, pasteur, je vais me marier. Vous devez d'abord vous-même, avant de poser cette question, vous devez être sûr que je vais me marier. Est-ce que tu es prêt? Amen. D'abord spirituellement, la maturité, tu l'as. Vous regardez, parce que vous jouez ici, vous parlez ici, et il t'a dit bonjour, il t'a souri, et tu as dit ah, j'ai trouvé la femme. À la maison, c'est pas pareil. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, je suis votre père. Si je ne vous dis pas la vérité, qui va vous dire la vérité? Vous allez aller souffrir là-bas, ou vous l'homme. Parce que Branham dit, quand tu t'es marié, pas de divorce. Des conséquences, vous en payerez. Et il dit, si vous êtes tombé sur une mauvaise femme, ou toi, femme, tu es tombé sur un mauvais homme, tant pis pour toi. Bon, parce que je vais divorcer. Hey, moi, je ne mets pas ma main. Il dit, si tu es tombé sur une mauvaise femme, dans le millénium, tu auras ta vraie. Vous savez ça? Mais ici, sur cette terre, s'il te frappe, il va continuer à te frapper. Et si c'est une femme prostituée qui sort tous les jours, oh non, pasteur, mais cette sœur-là, on l'a attrapé là-bas avec un homme. Tant pis pour toi. Il y a eu ce cas-là ici, dans le message. Allez, venez ici. Un frère est allé prendre une sœur.
une sœur qui venait, parce qu'elle était jolie. Au lieu de regarder les caractères de la parole, est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle aime Dieu? Quelqu'un qui vient une fois par mois à l'église. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ce que j'ai vu là, c'est la vérité. La sœur, dès qu'elle sort pour aller au marché, il tombe avec un homme. Ah, ce n'est pas des histoires, c'est des choses vraies. Amen. Il vient le soir, comme c'est une sœur qui a écouté la parole. C'est pas une sœur, parce qu'il a écouté la parole. Il dit, oh, frère, Nakwei. Pourquoi il est tombé comment? Oh non, je suis allé au marché, et voilà. Le pasteur dit, ok, et le frère, pardon, dit, je te pardonne. Le lendemain, il va en ville pour aller acheter des choses, il tombe encore. Est-ce que vous croyez à ça? Il faisait une vie comme ça. Jusqu'à ce que c'est devenu plusieurs fois. Il est allé voir le pasteur. Il a dit, pasteur, la femme là que vous m'avez donnée, moi je n'en veux pas. Il dit, quel est le problème? Il dit, oh, mais la sœur, on a dit, sœur, tous les jours quand elle sort de la maison, elle tombe avec des hommes. On dit, c'est vrai. Il dit, oui, papa. Maintenant, le pasteur doit faire quoi? Le frère a dit, papa, va à genoux. Parce que moi, je n'ai pas de lettre de divorce à te donner. Parce que quand vous entrez, vous ne demandez pas conseil. Ce qui t'arrive là, ici, c'est cette tête, tu vas vivre avec elle. Il va dire, moi, je dois pardonner jusqu'à quand? Ah oui, mais j'ai dit combien de fois? 7 fois 7 fois 7. Calculer les nombres. Et en un jour, tu vas faire quoi? C'est pour vous dire que là, on ne blague pas. Dites amen à ça? On ne blague pas. Faites attention à ça. Nous devons veiller. Et nous ne sommes pas obligés de donner nos filles à n'importe qui vient, au premier venant. Hein? Est-ce que, je ne sais pas en français dit quoi, au Touli, hein? C'est dit qu'elle a dépassé l'âge. Ou quoi? Il n'y a pas de course à faire. On doit piller, examiner toutes les choses. Parce que c'est une bonne chose que les jeunes se marient. Mais on ne peut pas se marier n'importe comment. On doit réfléchir sur ces choses. Est-ce qu'on dit amen à ça? Je reviens ici. C'est une parenthèse. Voyez? Il y a alors Agar. Elle avait fait ce que vous savez. Parce qu'Agar avait douté de la parole de Dieu. Vous croyez à ça? Il dit, voyez, et tout ce qui est contraire. Quand vous faites quelque chose de contraire à la parole de Dieu, frère, attendez-vous à des répercussions de ça. Une semence. Quand on sème une semence, on fait quoi? On récolte. Et ne vous en faites pas. Peu importe qui tu es. Hollywood. C'est pourquoi il prend le modèle sur le monde. Parce qu'il regarde là-bas. Il regarde là-bas. Il regarde là-bas. Et un fils de Dieu regarde à la parole. Amen. Pas dehors. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pas dehors. Voyez? Vous allez produire des groupes d'adultères. Et nous savons qu'Abraham a eu 2 fils. Donc là, c'est dans le message de propre de Dieu, paragraphe 49, 46. De 2 femmes différentes. Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle par Sarah, voyez, à travers Sarah, plutôt qu'un fils qui naîtrait, et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies en ces fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais en fait, il n'en était pas ainsi. Le fils promis d'Abraham, c'était Jésus. Amen. Que tout le monde serait béni par Jésus. Aujourd'hui, qui m'avait envoyé cette vidéo-là de l'église des Noirs en Afrique, hein? C'était mon frère qui m'a envoyé. Et l'église des Noirs, ils prennent la Bible, ils commencent à déchirer. Ah, qu'il dénaille, hier soir qu'il dénaille. Donc, qu'il rentre, qu'il va, nous n'en avons pas besoin. Je vous dis la vérité.
Mais savez-vous, peu importe, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, le salut ne vient que par Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens disent non, Jésus c'était un blanc. Mais Dieu n'est pas un blanc. Dieu n'est pas un noir. Amen. Parce que les gens regardent ce qu'ils ont vu là. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus n'est pas un blanc, il n'est pas un noir. Amen. Dieu est esprit. Amen. C'est ce que nous disons dans la Bible. C'était une image de Dieu dans une chair humaine. Mais en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Oh non, nous sommes des noirs, il fallait avoir un prophète des noirs. Oh. Dieu n'est pas limité aux noirs. Oh non, les prophètes que vous suivez là, ce sont des prophètes des blancs. Oh. Mais qui vous a dit ça? Dieu, quand il vient, il ne fait exception à personne. Il envoie sa parole. Ici, dans notre âge, ici, il n'envoie pas seulement, je ne sais pas, dans un pays donné. Non, il l'envoie à tout fils de Dieu qui vit dans cet âge ici. Il doit écouter cette parole. Et ces gens-là, ils sont en train de chanter. Non, ils prennent la Bible et ils déchirent. La Bible n'est pas comme tous les autres livres. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Non, la Bible n'est pas comme toutes. Et puis maintenant, il faut que chacun ait une expérience avec Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que si vous avez une expérience avec lui, même si les gens vous disent le contraire, mais toi tu sais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc c'est dire que moi, personne ne peut me dire que Jésus n'existe pas. Amen. Parce que je l'ai expérimenté. Amen. Sinon, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a dit, c'est toi qui l'avais fait. Vraiment. Donc, voilà. Ayez une expérience avec qui? Avec Dieu. Amen. Parce que même si les gens te disent le contraire, toi tu sais où tu te tiens. Mais si tu étais celui qui suivait les gens, dès qu'on va te dire, hey, Jésus n'était pas noir. Et donc, voilà. Et puis, oh, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Les raisonnements viennent et tu te loignes. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge ou jaune. Amen. Amen. Le salut ne vient que par Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, regardez. Le fils dont Dieu avait promis à travers Sarah plutôt qu'un fils qui naîtrait et que par ses fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies en ses fils. Amen. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais il n'en était pas ainsi. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Amen. Et il est de la sémence royale promise d'Abraham. Mais Abraham y eut deux fils. Vous êtes avec moi? L'un d'Agar, qui était Agar, la servante de sa femme. Donc Agar était la servante de Sarah. N'est-ce pas? Une jolie et ravissante servante égyptienne. Vous qui vous minimisez, vous les noirs. Agar, c'était une noire. Ah. C'était une noire, une égyptienne. Et il dit elle était jolie. Elle était moche, hein? Non. Elle était jolie. Et même si on est moche dans la figure, n'est-ce pas? La chose pour être chrétien, ce n'est pas la beauté ici. Amen. Amen. C'est le cœur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qui est dedans. Amen. Vous croyez quoi? Elle croit quoi? Quelle vie elle mène? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a des fois, vous savez, Dieu met toujours de bonnes choses dans des choses viles. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Vous la voyez moche, mais oh, quel caractère. Dès que vous entrez à la porte, oh chérie, ça va. Mais votre soleil qui brille là, vous atteignez, il ne sait même pas si tu es entré. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jolie, amen, ravissante, et le noir. Mais aujourd'hui, non, on ne se contente pas de se connaître, on va devenir autre chose. Mais vous payerez le prix. Les autres, les cancers ont frappé là. Mais c'est qu'à cet âge, vous avez dit, bon, tu vas enlever ça comment? Il faut dégratter. Tu vas gratter ça, mais. Hein?
ça laisse des marques pour rien. Au moment où Dieu vous a donné la beauté. Et la beauté dont nous cherchons la beauté du cœur, c'est les caractères que vous pouvez produire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Agar, la servante de sa femme, une jolie et ravissante servante égyptienne d'Abraham, avait pris là-bas, n'est-ce pas, en Égypte pour faire la servante de sa femme. Et Sarah pensait que Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse. Vous attendez? Dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ces jours-là, voyez, en ces jours-là, comme je vous ai dit ici, cette nouvelle alliance, à ce moment-là, on pouvait tolérer pour avoir l'enfant, comme quoi Dieu l'avait prévu de cette façon. Et qu'elle ne devrait avoir l'enfant que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Or, nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en toi. Eh bien, Dieu est rendu parfait en toi, comme il parlait des trois épouses. Il y avait Sarah, il y avait Agar et il y avait Marie. Est-ce que vous dites amen à ça? L'autre était la femme libre, l'autre était adultère, hein? Et l'autre est venue, et elle était là, elle avait la femme de la promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Marie. Marie n'a jamais connu un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais l'enfant est né. Et cet enfant, c'était Dieu lui-même dans une chair humaine. Pour accomplir, pour racheter l'homme qui avait perdu la vie au jardin d'Éden. Et quiconque croit à cette œuvre, il est sauvé. Est-ce que vous croyez à ça? Que c'est ce Jésus-là, c'est Dieu-là, qui a dit que je viendrai moi-même vous sauver, qui a pris une forme humaine et qui est venu sur cette terre mourir à la croix pour payer tes péchés. Et si tu t'identifies à lui, tu n'es plus un pécheur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous l'avons vu l'autre jour, comment on s'identifie? C'est aux eaux du baptême. N'est-ce pas? Les eaux du baptême, je confesse mes péchés, je me répands, je vais aux eaux du baptême. Et le baptême symbolise la mort. Donc tu es mort aux choses du monde. Un mort ne parle pas, un mort ne critique pas, un mort ne pense pas du mal, il est mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous voulons des enfants de Dieu comme ça. Qui ne parle pas du mal de son frère, de sa soeur. Qui ne pense pas du mal de son frère, de sa soeur. Amen. Mais qui croit que mon frère est au-dessus de moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Aujourd'hui, c'est le contraire. S'identifier à Christ au jour du baptême, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Maintenant, si lui, il a pris mes péchés, et que lui, il m'a donné sa vie, lui, il n'a jamais péché. On n'a jamais trouvé un péché dans Jésus. Est-ce que vous savez cela? Donc, si j'ai sa vie aujourd'hui, vous pouvez crier comme vous voulez. Je ne suis pas un pécheur. Amen. C'est ça, un chrétien. Amen. Il dit ici, voyez-vous, or nous comprenons que Dieu est rendu parfait en toi. Voyez-vous, est rendu parfait en toi. 5, c'est la grâce. 7, c'est l'achèvement. Comme le monde. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Est-ce que vous savez ça? Amen. Père, c'est une fonction, comme on peut t'appeler maman. Comme je vous appelle sœur. Mais la sœur n'est pas votre nom. Vous avez un nom. Et son nom, le Père, Fils et Saint-Esprit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul auquel un homme peut être sauvé. Amen. C'est dans les Actes des Apôtres 4. Vous allez lire ça, 12. Le seul nom qui peut sauver, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient de dire que c'est Kimbango, vous allez perdre votre temps. Quand on vient vous dire que c'est Bouddha, vous perdrez votre temps. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Voilà. Il dit, voyez, c'est ainsi. Fils et Saint-Esprit, c'est la perfection de la divinité. Et dans le message ici, le propre, à cause de Christ, il dit ceci. 139. Vous avez remarqué la différence? Sarah a essayé de donner à Abraham, ou plutôt à Dieu, un petit coup de main. Frère Branham dit, vous avez des problèmes, vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, regardez à quoi? À la parole. N'essayez pas d'aider Dieu. Amen. Regardez, je vous donne un exemple. Ah, David
Un homme selon le cœur de Dieu. Il fallait déplacer l'arche de la tente jusqu'à la maison où on a construit. Amen. Et ce travail était donné à qui? Au sacrificateur. Il n'y a que les sacrificateurs qui devraient porter ça. Il n'y avait qu'un qui avait la parole disait qu'il n'y a que les sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, beaucoup se font sacrificateurs par eux-mêmes. Vraiment. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelqu'un, il se fait ce qu'il veut. Il s'improvise ministre, il s'improvise pasteur, il s'improvise diacre, il s'improvise chanteuse ou ceci ou cela. Peu importe. Peu importe. Dieu, lui, il regarde la parole. Amen. Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ces hommes ont amené l'arche, vous savez ça? Ouais. Et l'arche allait Tomber. Et lui, hein? Oui, c'est un cheval. Et lui, il voulait faire aider. Dieu l'a approuvé pour ça? Non. Amen. Ce n'était pas à lui de le faire. C'était au sacrificateur. N'essayez pas d'aider Dieu. Oh, lui, bon, moi je vais faire ceci, je vais faire ceci. Si cela est en dehors de la parole de Dieu, frère, vous allez vous buter contre le mur. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Il dit voilà. Donc, Agar voulait aider Dieu, donner un coup de pouce à Dieu. Un petit coup de main pour l'aider. Elle a pensé, vous savez, là, autrement que ce que Dieu avait promis. Bon, tu sais, moi, je suis vieille. Mais Agar, là, c'est une belle femme. Abraham acceptera bien de l'épouser. Elle aussi. Alors, tu sais, ça va aider Dieu. Ça va aider Dieu. Aucun homme ne peut aider Dieu. C'est Dieu qui vient à notre aide. Amen. Est-ce que vous savez cela? C'est Dieu qui vient à notre aide. Aucun homme ne peut le faire. Voyez-vous? Parce qu'Agar, elle était jeune. Quelque part, Abraham dit qu'elle avait 22 ans. Une jeune qui était une esclave dans la maison qui servait Agar. Sarah. Amen. Jeune. Donc, Sarah s'est dit, non, Abraham va accepter ça. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'était pas le plan de Dieu. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui est arrivé? Pardon, j'ai dit 20 ans. C'est ici qu'elle dit. Elle a 22 ans, elle avait 20 ans. Amen. C'est dans le message Le pauvre à cause de Christ. Paragraphe 139. Il pensait que ça va aider Dieu. Parce qu'Agar, là, elle doit avoir dans le 20 ans. Voyez, c'est ma servante. Et tu sais ce que je vais faire. Je vais la donner comme épouse à mon mari. Puisque la polygamie était autorisée à ce moment-là. Elle a proposé ceci à son mari, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Maintenant, dans ce message, qu'est-ce que nous constatons? Les gens, qu'est-ce qui amène les gens, n'est-ce pas, à avoir plusieurs épouses? C'est le sexe. Vous êtes avec moi? C'est l'envie. Dieu n'a pas donné la femme à l'homme pour seulement le plaisir. Non, monsieur. Le but de Dieu, c'est la procréation. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a donné la femme à l'homme pour la création. Pardon, la procréation. Il a dit, multipliez-vous. Amen. C'est juste pour ce but-là. Mais aujourd'hui, l'homme ne cherche pas la multiplication. Il cherche le plaisir du corps. Il faut que vous le disiez clairement. Et quand ce n'est pas ça, aujourd'hui, ils ne veulent pas avoir des enfants, mais ils veulent avoir un homme. Mais il va aller voir le médecin, non, on lui donne des pilules. On lui donne des, je ne sais pas, quelque chose pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Et Branham dit, quand vous prenez des pilules, vous êtes des assassins. Amen. Dieu vous demande de quoi? Vous êtes des assassins, vous tuez comme pareil comme un homme qui a avorté. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as avorté, tu as fait quoi? Tu as tué. Et pour être agréable à Dieu, tu sais ce qu'il faut faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Te repentir pendant que tu es vivante. Parce que sinon Dieu va te demander de compte de ça. Dieu n'a pas envoyé ses enfants pour qu'on puisse les tuer. Non, c'est pour la multiplication.
Pour que nous puissions être forts, nous puissions être nombreux. Quand vous prenez ça, je vous apporterai des citations là-dessus. Depuis, vous êtes des assassins. Et Dieu vous demandera des comptes. Les gens disent, mais frère, on ne doit pas remplir la terre, on ne peut pas voir... il y a plusieurs manières d'éviter que la femme tombe enceinte. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, ça, c'est pour les mariés. Mais, je vais lire ici, écoutez ce que fait Madame dit ici. 203 dans le message mariage et divorce. Quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, est-ce que vous suivez? Amen. Parce que la première alliance n'était pas basée sur le sexe. Dieu a dit, il a béni l'homme, il a mis là, il a dit multipliez-vous. Donc pour Dieu, ce n'était pas peut-être nécessaire que la multiplication vienne par le sexe. Est-ce que vous me suivez? Ça ne devait pas venir par le sexe. Nous avons la preuve que Jésus n'est pas venu par le sexe. Il est venu par la parole. Donc, au début, des enfants, on pouvait les créer en parlant. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était ça, le plan de Dieu. Mais dans cette après la chute, après le commencement, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente de ce qui était avant. Amen. Pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? Voyez, c'est alors la polygamie. C'est là où la polygamie s'est introduite à cause de quoi? Du péché. Vous êtes avec moi? À cause du péché de l'homme. Partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, après la chute. Mais avant, cela n'était pas ainsi. Amen. Et aujourd'hui, dans cet agitant de la fin, cela n'est pas ainsi. Ni dans d'autres mondes, il n'y aura pas de polygamie. Vous dites amen à ça? Amen. Si vous avez des pensées de polygamie, de polygames, frère, enlevez cela dans votre tête. Contentez-vous de la femme que Dieu t'a donnée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature. Voyez-vous, Dieu a créé la première sans le sexe. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il y avait un homme et une femme qui se sont unis? Non, il a parlé. Amen. Il a formé l'homme. Et quand Jésus est venu dans le monde, il n'est jamais passé par le sexe. Il est passé par une vierge. Et une vierge, c'est une femme, une jeune femme, qui n'a jamais connu un homme. Ça là, tout le monde le sait. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc Jésus devait venir par là. Mais le sexe a introduit maintenant la polygamie. Maintenant, Branham dit, est-ce que je suis pour la polygamie? Non, n'allez jamais penser ça. Dieu n'est pas pour la polygamie. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être pour la polygamie. Amen. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui l'enseignent, même dans ces messages, Amen. qui enseignent la polygamie. C'est vrai. Et qui pensent que c'est vraiment la volonté de Dieu. Non. Mais c'est une volonté permissive. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'ils les considèrent comme des adultères. Amen. Comme quelqu'un qui vit avec une concubine. Et voilà. La deuxième alliance, donc, c'est cela. Un mâle, n'est-ce pas, qui a amené un mâle avec beaucoup de femmes. Un cerf, tout un harem de biches. Voyez-vous, un taureau, tout un troupeau de bétail. Des vaches, un coq, une basse-cour, pleine de poules. C'est après la chute. Amen. Donc, après le commencement, que ces choses se sont accomplies. Mais aujourd'hui, frère, enlevez cela de ton cœur. Et si on dit ça des hommes, les femmes encore, c'est plus pire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et une femme qui veut avoir plusieurs hommes, c'est la perversion. Cela montre ce qui est en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé d'abord.
quand Dieu a procédé à sa création originelle. Tous ceux qui comprennent, il dit à l'église, dites Amen à ça. Amen. Il dit avant, ce n'était pas ici. L'Assemblée dit Amen. Voyez-vous? Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et c'est ce qui se passera ici à la fin. Un seul. Donc je suis mariage et divorce, paragraphe 193. Donc, voyez, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. C'est cela la chose. On se limite là. Et comme ici, mais après la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux, et c'est pour tromper. Et vous savez que la femme a été créée, a été faite de cette manière aussi pour tromper. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Mais ici, l'essentiel pour nous, c'est de savoir que Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Et si nous voulons rester avec la volonté de Dieu, nous allons rester sur ce que sa parole dit. Ce qu'on ajoute vient du diable. Est-ce que vous le savez? Tout ce qui vient en dehors de la parole, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, à ce que le messager de votre jour vous dit, et que cela est contraire à la parole, ne le croyez même pas. Amen. Même si on va t'offrir des choses de ce monde, même si on va t'offrir des richesses de ce monde, donc prenez la parole de Dieu. Amen. Dans cette parole, il y a toutes les richesses. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous limiter là aujourd'hui. Si vous avez des questions là-dessus, donc venez me voir ou écrivez. Nous y reviendrons là-dessus. Donc, nous avons terminé notre enseignement sur le mariage mixte. Et si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas, écrivez, venez nous voir et nous allons discuter. Amen. Nous allons nous lever.